Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Ce que je vous propose ce mois-ci, parce qu'en fait j'ai pas fait de vidéo retour sur mes produits terminés le mois dernier, donc là c'est vrai que j'en ai un peu qui se sont accumulés dans mon tiroir. Pour que la vidéo déjà soit moins longue pour vous, mais que moi je puisse faire mes petites explications aussi tranquillement, je vous propose une première partie aujourd'hui et la seconde partie courant de la semaine prochaine. J'espère que ça vous va. Je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant que tout déballer comme ça d'un coup et dire oui j'aime bien, non j'aime pas, oui je rachète, non je rachèterai pas. Vous le savez, j'aime bien aller dans les détails, aller dans l'explication, donner mon ressenti réel. Donc voilà, je vous propose de faire ça en deux temps. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai pris en photo plein de produits qui avaient plus ou moins l'air terminés pour certains. Je vous ai demandé si vous les aviez déjà testés et ce que vous en pensiez. Pourquoi? Pour les utiliser dans ma vidéo, voilà, pour que vous ayez également une partie... pour qu'il y ait également une partie avec votre retour sur les produits. Comme j'ai fait ça il y a peu de temps, je n'ai pas eu le temps de vous demander l'autorisation de vous citer sur ma vidéo. Donc ne m'en voulez pas, exceptionnellement pour cette vidéo là je ne citerai personne, voilà, par souci d'anonymat, voilà, peut-être que des gens qui ont répondu à mes stories ne veulent pas spécialement être cités en vidéo, donc je verrai pour les prochaines fois, puisque je pense que maintenant je vais mettre ça en place. Dès que je m'apprête à tourner une vidéo produit terminé, je vous les mettrai en photo dans mes stories Instagram, je vous demanderai si oui ou non vous les avez déjà testés, et je vous laisserai également me mettre ce que vous en avez pensé. Et par la suite, donc la prochaine fois je m'y prendrai un peu à l'avance parce que là en fait ça m'a un peu tilté comme ça. Je m'y prendrai à l'avance et j'irai vous demander directement en privé sur Instagram si oui ou non vous m'autorisez à vous citer, à citer votre ressenti avec votre nom ou votre pseudo dans ma vidéo. Donc ne m'en voulez pas pour tous ceux et celles qui ont participé et que je ne citerai pas, j'avais prévenu personne, vous ne pouviez pas vous douter que j'allais l'utiliser pour ma vidéo YouTube. Donc dans un souci d'anonymat et de vie privée, je ne citerai personne. Allez, on finit le blabla là pour rien. Et je vous propose sans plus attendre qu'on commence maintenant. Alors, premier produit que j'ai enfin terminé, c'est un produit de la marque Amika et c'est le masque nourrissant. Donc c'est un masque nourrissant que j'ai acheté il y a de ça peut-être 2 ans maintenant je pense. Même plus parce que oui j'étais encore chez mes parents quand je lavais ce masque là. Et il faisait partie de mon projet Tenpan, donc ça y est, enfin un produit de terminé. D'ailleurs je pense que ce sera une vidéo qui reviendra courant janvier à mon projet Tenpan, parce que le souci c'est qu'en fait je l'ai tourné au moment où j'emménageais. Si bien que au moment de ranger un peu ma salle de bain, de faire le tri et tout ça, je me suis rendu compte que dans mon projet Tenpan j'avais des produits qui étaient tout simplement sur le bord d'être périmés, ou qui étaient déjà tout simplement périmés. Donc je me suis dit ça sert à rien de tenter le diable, voilà. Donc je vais refaire un Tenpan Project clair, net et précis courant janvier. Donc bref, revenons-en à mon petit masque. Donc il se présente comme ceci, peut-être que ça parle à certains ou certaines d'entre vous. On l'avait reçu en petit format dans une Blessime il y a maintenant... Et je l'avais racheté en grand format, donc là on est quand même sur un format de 250 millilitres. Bref, du coup ce produit là, il est génial. Le seul problème c'est qu'en fait j'avais pas calculé que j'allais m'abonner à d'autres box, que j'allais recevoir d'autres produits, si bien qu'en fait celui-là il est un peu passé à la trappe, je l'utilisais pas tout le temps, j'étais pas du tout rigoureuse avec ce produit là. Mais là quand je me suis dit bon allez tu mets de côté tes produits en attente et tu me termines à fond le masque, là j'en ai vraiment vu les bienfaits sur le long terme. C'est vraiment un super masque qui hydrate les cheveux, qui les adoucit, qui donne un côté éclat, mais surtout qui est très agréable une fois que vous sortez de la douche. Vous avez les cheveux, vous séchez les cheveux, vous avez vraiment cette sensation de cheveux doux, lisses, propres, soyeux, vraiment un cheveu qui est en bonne santé. Donc Amika c'est une très bonne marque pour les cheveux, ça c'est un produit que je vous recommande. Il n'y a pas de doute là-dessus, je crois même que maintenant ils se sont développés dans d'autres gammes pour d'autres cheveux. Et voilà, en tout cas c'est un produit que je vous recommande fortement et pour moi c'est un gros top.
Par contre, est-ce que j'irai le racheter tout de suite maintenant? Je ne pense pas, vu la collection de masques qui est en attente dans mon petit tiroir là, juste à côté de moi. Ce que vous en avez pensé sur Instagram. Alors, si je reprends hop là, mes petites notes, pour la plupart vous ne connaissiez pas ce masque, 67% ne le connaissaient pas contre 33% qui l'avaient déjà testé ou qui le connaissaient juste de nom. En termes d'avis, personne ne m'a laissé d'avis sur ce produit, donc j'en déduis que plus ou moins personne ne l'a testé, même si certains connaissaient la marque. Zou, deuxième produit, on enchaîne. Alors, c'est un produit de la marque Caudalie, cette fois-ci c'est du skincare. C'est la lotion tonique hydratante eau de rose bio et vino levure pour tout type de peau sur un format de 200 ml qui se présente comme ceci. Alors, ce produit-là, pourquoi je l'avais acheté? Je l'ai acheté dans une grande parapharmacie là où j'habite. J'avais envie de tester une autre lotion tonique que celle que j'ai achetée en fait dans les grandes surfaces, que j'avais un peu de mal à... Ma peau n'appréciait pas trop en fait ces produits-là, donc j'ai voulu aller m'acheter une lotion tonique d'une autre gamme mais en parapharmacie. On m'a conseillé celle-ci de chez Caudalie. Écoutez, elle est pas mal. Elle est pas mal si on ne recherche pas d'action traitante, je trouve, enfin personnellement. C'est une lotion qui est super fraîche. La lotion était toujours très fraîche le matin quand je me réveillais. Elle avait vraiment ce côté douceur. Elle apportait vraiment de la douceur en fait sur la peau. Ça venait rafraîchir, nettoyer et adoucir la peau. Voilà. Par contre, si on recherche une lotion vraiment traitante pour les imperfections ou autres, je pense qu'il faut s'orienter vers d'autres gammes et voire même d'autres marques. Parce que celle-là, elle est uniquement hydratante. Voilà. Donc pour le coup, elle fait très bien le job. Mais c'est pas non plus un coup de cœur, je veux dire. J'ai pas eu l'effet waouh en la testant. C'est pas un produit qui me restera marqué quoi. Et c'est sûrement pas un produit que j'irai racheter parce que j'ai plein d'autres lotions toniques en attente sur une petite liste. Donc voilà, c'est un très bon produit. Si on cherche du simple, du rapide, du basique et de l'efficace le matin, très bon produit. Par contre, si vous cherchez des actions plus hydratantes, plus traitantes au niveau de votre visage, il faudra vous orienter vers autre chose, mais une petite routine simple, basique, efficace le matin, ça peut fonctionner. Pour moi, c'est un top. Par contre, c'est un produit que je n'irai pas racheter. Ce que vous en avez pensé. Alors, sur Instagram, le résultat pour cette petite lotion tonique, c'est que 80% d'entre vous ne connaissaient pas cette lotion tonique contre 20% qui la connaissaient. J'ai eu un avis sur cette lotion tonique qui me disait: j'ai adoré cette lotion, très rafraîchissante et purifiante, idéale pour lutter contre les imperfections. Alors, moi j'ai pas trouvé l'action traitante, voilà, c'est tout. Après peut-être qu'effectivement pour toi l'action a été traitante pour lutter contre les imperfections. Moi c'est vrai que je retrouvais plus ce côté hydratant surtout, pas traitant mais hydratant. Et voilà, après tant mieux si pour toi ça a lutté contre les imperfections, au contraire. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé l'action traitante plus que ça. Hydratante, rafraîchissante et nettoyante, ça c'est clair. Mais j'ai pas vu cet aspect-là en tout cas chez moi. Troisième produit, je vous propose qu'on passe aux soins du corps. Donc là je vais vous présenter un produit que je pense beaucoup d'entre vous connaissent ou ont déjà testé. C'est de la marque Ritual, The Ritual of Jing, et c'est la crème pour le corps qui se présentait comme ceci. Alors, on avait un format de 70 ml. Autant vous dire que si vous adorez comme moi, vous beurrez le corps de haut en bas en sortant de la douche de crème hydratante, ça vous a pas fait long feu. Mais, même si ça n'a pas fait long feu, je trouve que c'était une super crème. Une odeur, mais alors incroyable. Bah, souvent chez Rituals, on le sait, hein, ils ont toujours des odeurs très travaillées, qui sentent bon, qui n'entêtent pas. Enfin voilà, des trucs assez doux, assez... Enfin en tout cas moi je sais que j'adore beaucoup les gammes de chez Ritual comme beaucoup d'entre vous. Mais celui-là en particulier, et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour cette gamme là, que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est vrai qu'elle a ce côté hydratant, elle a ce côté sent bon, mais elle n'a pas ce plus nécessaire à une crème pour le corps.
Après, tout dépend ce que l'on cherche quand on achète une crème pour le corps. Est-ce que vous cherchez pareil une action hydratante? Est-ce que vous cherchez juste à sentir bon en sortant de la douche? Est-ce que vous voulez les deux, l'hydratation et le fait de sentir bon? Voilà, en fait ça dépend ce qu'on cherche dans une crème pour le corps. Là effectivement celle-ci est hydratante mais pas non plus sur des niveaux élevés. Ça veut dire qu'elle va vraiment venir hydrater la couche superficielle de votre peau mais pas le reste. C'est-à-dire que 2 jours après votre peau, ça y est, les bénéfices de la crème sont déjà partis, il n'y a eu aucune action traitante de la part de cette crème. Donc ça je dirais plutôt que c'est une crème plaisir en fait que vous vous mettez en sortant de la douche pour sentir bon, avoir cet effet tout doux sur la peau. Ben voilà, pour moi c'est un coup de cœur. Et c'était plus un produit plaisir, relaxant, le petit plaisir en sortant de la douche de se mettre une crème qui sent bon. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le principe. Très gros coup de cœur, est-ce que j'irai le racheter? Non, parce que c'est pareil, j'ai une pelletée de crème là dans mon tiroir à utiliser, c'est impressionnant. Mais en tout cas, si j'ai l'occasion de pouvoir la recevoir, j'hésiterai pas. Alors, ce que vous en avez pensé? Vous m'avez dit globalement que pour 75% des votants, oui, vous connaissiez cette marque et ce produit, 25% non. Les avis que vous m'avez laissés sur ce produit sont les suivants. Alors, j'adore, ça sent trop bon et ça hydrate bien. Là-dessus on est d'accord. Pour moi ça sent trop bon, c'est un produit que j'adore en plaisir. Par contre en termes d'hydratation, moi ça n'a pas marché, je pense que ma peau recherchait plus d'hydratation. Ça hydrate le temps d'une journée, d'une nuit, mais ça s'arrête là. Une gamme très relaxante, je l'utilise le soir en ce moment et j'adore la senteur. Voilà c'est le mot, une gamme très relaxante. Alors ça clairement, oui, à 200% relaxante, une gamme plaisir, une gamme qu'on adore. Oh my god, une tuerie. Voilà, tout est dit. Pas mal, mais il y a largement mieux. Exactement. Ça c'est pareil. C'est pour ça que je dis que c'est un produit plaisir. Qui sent bon, qui hydrate la peau le temps d'une soirée, d'une journée, enfin voilà. Mais par contre, c'est clair qu'en termes de crème pour le corps, moi j'ai des favoris qui sont bien au-dessus en termes d'efficacité que cette crème là. Ensuite, on passe aux cheveux de nouveau avec un shampoing de la marque Speciology. Protéines naturelles de kératine et huile d'argan. On l'avait reçu en Kurikiki format dans une Blissim si vous vous souvenez bien. Alors ce produit est pas mal, je dis bien pas mal. Moi personnellement c'est pas un shampoing que j'irai racheter. Alors pour moi ce produit vraiment pas exceptionnel, franchement. Répare, renforce et booste la brillance. Alors c'est vrai que aux premières utilisations, enfin le peu que je l'ai utilisé on va dire, c'est que effectivement mes cheveux sont apparus beaucoup plus doux et beaucoup plus soyeux. Mais c'est tout. Voilà, j'ai pas eu d'autres... Voilà, pour moi c'était un shampoing basique qui hydrate et laisse le cheveu brillant et soyeux. Pour dire c'est pas un shampoing que j'irai racheter. Parce que j'en ai besoin d'autres pour traiter mon cuir chevelu et c'est vraiment pas celui-là qui traite mon cuir chevelu. Celui-là traite mes cheveux mais j'en ai besoin d'un autre étant donné que j'ai une décoloration. Mais voilà, après c'est un shampoing basique mais qui peut-être est un peu trop marketing ou je ne sais pas. En tout cas ça n'a pas été un gros coup de cœur pour moi. C'est pas un produit que j'irai racheter, j'ai pas trouvé d'effet spectaculaire en fait. J'ai même été presque déçue de ce shampoing. Surtout qu'en fait on peut pas vraiment se faire une idée sur le peu qu'on a là. Moi ça m'a fait 3 douches ou 4 douches, je sais plus, 3 peut-être je dirais. Mais enfin voilà. C'est vraiment pas un coup de cœur et ni un produit que j'irai racheter. Ce que vous en avez pensé. 67% des votants ne connaissaient pas ce produit ou ne l'avaient pas du tout testé, contre 33% qui l'avaient bel et bien testé par contre. Ce que vous en avez pensé. Alors autant vous dire que là-dessus ça a été ultra mitigé. Je le trouvais pas mal pour donner de la brillance mais sans plus. Voilà, c'est exactement ce que je disais, sans plus. Il était bien parce qu'il donnait un peu de brillance mais on a connu mieux en termes de shampoing. Au top. Donc quelqu'un qui l'a beaucoup apprécié. Ça dépend vraiment en fait de son cuir chevelu. Ça dépend des besoins qu'on a au niveau des cheveux. Une daube, ça m'a abîmé mon cuir chevelu. Voilà, par exemple, vous voyez, pour une autre personne, ça lui a complètement bousillé le cuir chevelu. Moi, c'est vrai que sur le dernier shampoing que je me suis fait en sortant de la douche, j'avais énormément de pellicules là sur le côté
et ça me démangeait en fait au niveau du cuir chevelu. Par contre, est-ce que c'était ce shampoing là ou le masque que j'ai utilisé après, je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, comme vous voyez, il a différentes actions chez différentes personnes. Et pour terminer, j'ai trop aimé, il rendait mes cheveux tout doux. Voilà, donc les avis divergent effectivement d'une personne à une autre. Et maintenant je vous propose qu'on passe au dernier produit. Lui qui je pense vous avez déjà entendu parler, vu passer, enfin bref. C'est un produit de la marque Polar et c'est la crème hydratante aux sources des glaciers qui se présentait comme ceci. Là je pense qu'effectivement ça va vous parler un peu plus. Donc ça c'est pour moi un produit, pour moi personnellement, pour mon type de peau, a été un énorme flop. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer, pourquoi? Parce qu'en fait ce produit est super riche, super épais, super gras, super tout ce que vous voulez. Et il se trouve qu'en fait moi j'ai la peau mixte à grasse, comme beaucoup d'entre vous également qui regardent la vidéo maintenant. Et cette crème était beaucoup trop riche. J'ai fait l'essai de la mettre un matin comme ça parce que c'était une crème hydratante alors. Mais alors j'ai brillé toute la journée, j'avais la peau qui peluchait en fait tellement la matière était épaisse, grasse, enfin ça fait vraiment une crème riche quoi, c'est trop riche, c'est trop épais. Donc je me suis dit ben je vais mettre ça le soir. Mais bon, pareil pour le soir forcément, la crème restait sur le visage, ne pénétrait pas, ça faisait un film gras sur le visage, enfin voilà. Moi mon type de peau correspondait pas du tout à cette crème hydratante. Je l'ai utilisée en tant que masque la nuit parce que ça avait vraiment cette texture masque, texture grasse, texture épaisse pour vraiment venir pénétrer dans la peau. Et sinon pour moi c'était pas du tout une crème qui était adaptée à ma routine skincare de tous les jours. Alors là non, pas du tout. Donc pour moi ça a été un gros flop. Est-ce que j'irai le racheter? Non, bah non forcément. C'est pas un produit que j'ai apprécié, c'est pas un produit qui me correspondait surtout. Donc pour moi c'était un flop. Ce que vous en avez pensé? Alors il y a parmi les votants 69% qui n'ont pas testé cette crème là contre 31%. Alors ça m'étonne parce que pourtant c'est une crème qu'on reçoit assez régulièrement dans les box. Et votre avis dessus justement ça a été trop riche pour la journée mais en crème de nuit elle est top. Bof. Voilà, effectivement c'est vraiment un bof. En crème de jour littéralement il y en a des bien meilleurs, moi j'en connais des bien meilleurs qui ont un meilleur effet sur ma peau. Donc voilà la fameuse crème de la marque Polar. Personnellement pour moi ça a été gros flop et voilà, non je rachèterai pas. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo produit terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous sur les produits que j'ai présentés si vous les avez aimés ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça a donné sur vous? Voilà, ça en est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire la façon de faire en passant par Instagram, vous posant des questions, vous demandant si vous les avez déjà testés, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce concept? Est-ce que vous aimez ce principe-là? Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de mes produits terminés. Ciao!